bonjour à tous, bienvenue dans Temps de Cooking, votre émission préférée, l'émission pour les cuisiniers de Twitch, mais aussi de YouTube, bien évidemment. Alors aujourd'hui, on est avec Twitch. Twitch, dites bonjour YouTube. Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui dans Temps de Cooking alors? J'avais promis les amis, le retour du plat culte. Aujourd'hui, c'est la quiche Lorraine. Alors, j'ai déjà préparé la pâte. Parce que voilà, c'est pas très intéressant à faire en live, et surtout moi, j'aime bien la faire reposer. J'aime bien la faire reposer une 2-3 heures au frigo, au frais comme ça. On la sort évidemment avant de la faire cuire, bien sûr, hein. C'est important, mais voilà. Donc pâte très facile, hein. 250 g de farine, 125 g de beurre, une pincée de sel. Alors je sais qu'après il y en a qui mettent un jaune d'œuf, un œuf entier, un petit peu d'eau. Voilà. Moi là, je suis reparti sur quelque chose simplissime, il n'y a pas plus simple. Vous mettez votre beurre, vous mettez votre farine, et vous amalgamez le tout pour avoir une jolie boule. Voilà, on veut une belle boule, et après derrière, une fois que c'est fait, on réserve. Voilà, j'ai envie de dire, hop, ça part à la réserve ici directement. Pour notre pâte, alors vous pouvez évidemment l'acheter dans le commerce, hein. Voilà, vous pouvez l'acheter dans le commerce, mais j'ai envie de dire, c'est quand même un peu dommage. Voilà, c'est facile à faire, finalement c'est quand même moins cher à faire vous-même, donc c'est un peu gâché de l'acheter dans le commerce, hein, j'ai envie de dire pour le coup. Alors, la quiche Lorraine, revisiter. Pourquoi? Je m'explique. Évidemment, on va mettre des lardons dans notre quiche Lorraine, bien sûr. On va mettre du lait. On va mettre des œufs. D'ailleurs, on va mettre beaucoup d'œufs, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai oublié un truc. Peut-être le plus important. On va mettre évidemment de la crème, hein, crème de Normandie. Bien sûr, Elevir, partenaire de notre vidéo. On remercie évidemment pour la confiance qu'ils nous portent chez Temps Cooking. Ça fait plaisir. Donc, évidemment, vous allez me dire, bah, jusqu'à là, c'est tranquille. Alors, nous, on va mettre un petit peu enfin beaucoup. On va mettre beaucoup d'emmental râpé. On peut mettre du comté, on peut mettre. Tu invites un viewers à venir manger. Mais vous pouvez venir. L'adresse s'affiche à l'écran actuellement. Pas du tout. On va mettre de l'emmental râpé. Je sais qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de fromage dans la quiche Lorraine. Et je sais que les gens sur YouTube, ils vont dire c'est un scandale, Talk. Il n'y a pas de fromage dans la quiche Lorraine. Bah, nous, on va en mettre. Voilà. Et on vous emmerde. Voilà. Alors, si vous venez de Lorraine, de toute façon, d'une certaine manière, voilà. Vous avez été longtemps allemand, donc finalement, je pense qu'il y a eu une divergence culturelle qui s'est créée, et même cultuelle finalement, quand on voit que les lieux de culte sont encore financés par les collectivités en Alsace-Moselle. Donc voilà, finalement, je pense que voilà, on peut pas se comprendre. Vous et nous, c'est comme ça. On a essayé, on n'y arrive pas. C'est pas grave. Alors, une fois que ça c'est dit, l'autre petit tricks que je mets dans ma quiche Lorraine, alors ça c'est plus bizarre, et peut-être que les gens dans le chat vont hurler. Mais alors, j'en ai. Ah oui, j'en ai. Hop. Alors, moi j'aime bien une petite échalote. Voilà, parce que ça donne bon goût. Ça donne bon goût. D'ailleurs, on pourrait commencer par éplucher une petite échalote finalement. Une grosse échalote. Une petite, une grosse. Allez, une grosse. Une petite, une moyenne. Voilà, franchement, l'échalote, mine de rien. Alors, je vous jure que vous avez raison, hein, ça n'a rien à faire dedans. Mais c'est très très bon une petite échalote dans la quiche Lorraine. Alors, on va la mettre en fait directement sur la pâte. Et vous allez, en fait, ça donne un petit goût de fraîcheur finalement. Alors, j'ai pas poussé le truc parce que des fois, j'aime bien mettre un petit peu de ciboulette fraîche avec, mais bon. Je me suis dit, l'emmental, ça peut passer. Mais alors, l'échalote, les gens vont hurler. Donc, si en plus je rajoute un petit peu de ciboulette fraîche dedans, je pense que, voilà. Alors, on fera pas de recette des pâtes carbo parce que... Alors, ça va, la pâte carbo, je respecte le produit pour le coup. J'avoue que la quiche Lorraine, je sais pas ce qu'elle m'a fait. Mais j'aime bien la torturer, mais on est d'accord le chat. On est d'accord que c'est quand même vachement meilleur quand on met un peu de fromage. Franchement, je comprends pas les gens qui hurlent sur le fromage, quoi, tu vois. Enfin, c'est juste... c'est factuellement meilleur, en fait, concrètement, quoi, tu vois. J'ai du mal à concevoir qu'on puisse en faire sans fromage, d'ailleurs, mais bon, bref. Faut être ouvert d'esprit, apparemment, aujourd'hui, on... 20e siècle, 21e siècle. Alors, moi j'ai des philosophies. Vous allez dire ce que vous en pensez, mais... J'ai une philosophie sur la quiche... C'est meilleur, bah oui, on est d'accord, c'est meilleur quand même. J'ai une philosophie sur la quiche Lorraine, vous allez me dire ce que vous en pensez dans le chat et dans les commentaires. Pendant que j'émince ma petite échalote, hop. J'ai une philosophie qui est assez simple. C'est que moi, je ne supporte pas les quiches Lorraine un peu raplapla. Je m'explique. Moi, j'aime quand il y a beaucoup d'appareils dans la quiche. Je trouve ça horrible, les quiches où il y a finalement très peu d'appareils. C'est-à-dire où on va avoir beaucoup de pâtes et peu de crème, peu de lait, etc. Donc en fait, moi je trouve que les recettes sur internet en général,
En fait, quand tu suis la recette, que tu mets ton appareil dans ton moule à tarte, d'ailleurs, faut qu'on allume le four d'ailleurs, tiens, hop. Je viens d'émincer mon échalote. Et ben en fait, je trouve que c'est trop sec. Donc en fait, moi, ma philosophie, donc une fois que vous avez fait votre pâte, hein, on va parler de la recette à proprement parler. Donc une petite échalote, on va allumer le four. Alors, pour la cuisson, ça dépend de votre four. Moi, j'aime bien une cuisson à 180 degrés en général. Et ouais, même on peut mettre un petit 190 degrés. Et en général, on va cuire pendant 40-45 minutes parce que vous allez voir qu'on met beaucoup d'appareils justement. C'est-à-dire, on va hop. Donc là, votre échalote, on va répartir directement. Voilà. Je peux allumer la lumière ici. Hop. On va répartir tranquillement nos échalotes. Alors, je n'ai mis qu'une, vous pouvez en mettre deux si vous avez ça. Moi, je voulais pas trop vous choquer, mais. On répartit directement dans le moule à tarte, sur la pâte, hein, bien sûr, évidemment. Voilà. Et après, ça va se mélanger tranquillement quand on mettra l'appareil. On y va, hop, généreusement. Je pense que j'aurais pu en mettre une deuxième, mais bon, tranquille. Eh, avant qu'on... Ah, bonjour Tokolobé, ça va? Oui, on est sur une petite quiche Lorraine, hein. Aujourd'hui ça va être léger. En parlant de léger, on va faire cuire nos lardons d'ailleurs, parce que... Alors, vous faites cuire vos lardons quand on fait la quiche Lorraine? Moi, je les fais tout le temps cuire. En fait, je trouve ça important de les faire cuire parce que ça va, en fait, faire tomber le gras, ça va faire suer un peu les lardons. C'est gras déjà la quiche, hein, si on met la crème, les lardons, etc. Avec quoi tu vas accompagner cette quiche? Bah, avec une deuxième part de quiche. C'est quoi cette question? Mais attendez. Non, alors, vous pouvez servir avec une petite fondue de poireaux, avec une salade. Voilà, ça se fait. Mais voilà, moi je pense quand même que pour accompagner une quiche, rien ne vaut une deuxième part de quiche. C'est mon avis personnel, hein, voilà, concrètement. Mais c'est un choix perso. Bonjour Quick, bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue sur Temps Cooking. J'arrive pas à ouvrir ça, ça m'énerve. Je vais découper. Donc, je donne au cœur de lardon. Tu les sues et tu les retires, excellent. Exactement. Voilà, on peut même les éponger un peu dans un petit peu de sopalin, finalement. C'est vraiment ça. Voilà, le gras en plus n'apporte rien à la recette, globalement, je trouve, hein, encore une fois. Une bonne salade, oui, bah, une salade c'est pas mal, hein, un petit mesclin finalement avec une petite vinaigrette, ça peut être pas mal, je pense, pour le coup, si vous voulez assaisonner. Si vous voulez l'accompagner, je veux dire. Allez, on va, hop, la poêle est chaude, ça chauffe très vite, hein, et franchement, ça vaut pas le gaz, on est d'accord. Mais les plaques à induction, c'est quand même pratique, hein, franchement. Allez, la poêle est partie. Voilà, on gâche rien, bien sûr. Tac. Voilà, magnifique. Alors, on se lave les mains au fur et à mesure, hein, on travaille proprement ici. Tac. Alors, l'idée, c'est pas de les faire trop griller, hein, évidemment, on va juste faire tomber, hein, faire un peu suer, quoi, je veux dire. Toi qui surveilles ton poids maintenant, et que tu es fité comme un marathonien, et tu es pas en train de glisser. Là, je pense qu'il faut se faire plaisir, quoi, je pense vraiment. Si vous avez... J'arrête. Voilà, magnifique. Voilà, feu vif, vraiment. Si vous avez pour objectif de perdre du poids, moi je vous conseille pas du tout de vous priver, hein. Je pense que l'important c'est faire du sport, je pense. Voilà. Faire du sport. Mais moi j'ai pas vraiment changé mon régime alimentaire, tu vois. Là, la quiche Lorraine, il faut se faire plaisir, hein. Alors, je parlais de la spécificité de ma vision de la quiche Lorraine, parce que je pense que c'est avant tout une philosophie. C'est donc beaucoup d'appareils. Donc moi, dans ma quiche Lorraine, je mets 6 œufs, mesdames, messieurs. Il y aura 6 œufs dans cette quiche Lorraine. Alors, ça fait beaucoup. Je sais que la plupart des recettes en mettent 3. Moi, je pense vraiment... Voilà, comme je le disais, je veux que ça dégueule, en fait. Voilà. Je veux qu'on ait un appareil... il y aura 6 œufs dans cette quiche Lorraine, vous avez bien entendu. Mais vous allez voir le résultat, vous n'allez pas être déçus. Donc, on va casser nos œufs. Le sport, c'est 90% du boulot. Après, voilà, il faut... Là, au moins, on sait ce qu'on mange, hein, tu vois, c'est que des bons produits qu'on met dedans. Hop. C'est sûr que si vous achetez une quiche Lorraine en boulangerie, ça va être plus gras, plus beurré, etc. Mais 6 œufs, vous avez bien entendu, mesdames, messieurs. J'en mettrai tout autant. Mais c'est normal parce que, en fait, on est habitué à manger des quiches Lorraine qui sont secs, en fait, finalement. Et hop, j'ai failli casser mon œuf comme une merde. Ça va. Moi, je vais vous montrer comment on mange la vraie quiche Lorraine. Tac. Alors. Après, voilà, ce qui est important, c'est les quantités qu'on mange, je trouve aussi. Il faut adapter les quantités. Voilà. Je pense que des fois, on a tendance à trop manger. Les lardons, ça va, ils font leur petite vie. On va les laisser. Ils sont en train de rendre l'âme, comme on dit, mais je leur fais leur compte une deuxième fois finalement. Alors, tac. Et le 6e.
Alors avant, je mettais 4 œufs et 2 jaunes d'œufs, et finalement, c'était c'est un peu dommage parce que c'était un peu gâché parce que des fois, j'avais pas envie de faire une meringue ou autre. Alors, comment ça se passe chez les lardons? Voilà, c'est gras la vache. Oh putain, saloperie là. Voilà, on fait juste dorer, hein, vraiment. On va laisser encore 2 minutes. Magnifique. Allez, 2 petites minutes encore. Donc, on en est où? Alors, le cassage d'œufs, merci. Alors là, évidemment, on va battre nos œufs, hein, voilà, tranquillement. Voilà. Donc 6 œufs, hein, voilà, énergique. Hein. Alors, tout est dans le coup de poignet, hein, vraiment. Donc ça se travaille, hein, le poignet, hein, il y a énormément de techniques pour le travailler. J'en aurais pas d'avantage finalement parce que ça ne nous regarde pas. Mais... Voilà, hop. Alors ça sert à rien de battre à fond. Hein. Voilà. Juste on vient casser, voilà. Magnifique. Hop, on n'est pas sur un gâteau, donc là on va rebattre après. Tu fais combien de quiches t'as des lardons pour un régiment? Non, c'est voilà, c'est terminé. C'est bien gras, putain, vache. Lardon Monoprix, pas terrible hein, quand même. Hein. Je veux le dire, c'est quand même. Vous savez ce qu'on va faire, ça c'est un petit tip que je vous donne. Voilà, si vous voulez faire attention à votre ligne, déjà si vous voulez faire attention à votre ligne, c'est peut-être pas la meilleure recette, mais si vous voulez quand même vous faire plaisir. Alors, je sais qu'il y a moins de sopalin que la dernière vidéo YouTube de cuisine, mais c'est parce que j'ai enrhumé. Et en fait, on va mettre dans du sopalin. Ça va être pas mal ça. En fait, vous prenez avec une spatule, comme ça on évite de mettre l'excellent de gras en plus. Et voilà, on vient verser finalement. On fait pas glisser dedans parce que sinon on met tout le gras avec. Et vous voyez, alors, vous allez me dire c'est gâché tout ce bon gras peut-être, hein, mais bon. Moi je pense quand même à ma ligne comme quelqu'un disait dans le chat. Et en fait, alors je dis pas que c'est un plat qui est healthy, attention, hein, c'est pas ce que je dis, mais moi je pense qu'on peut manger, on peut faire une quiche par semaine et très bien s'en sortir, je pense, hein, surtout que là c'est la période de la quiche. Hein. Voilà, alors on peut mettre un petit peu de gras avec, hein, parce que le gras ça donne bon goût quand même, hein, et le goût c'est important quand on cuisine finalement, c'est essentiel. Hein. Voilà. Un peu de gras ça n'a jamais tué personne de toute façon je crois, hein, donc voilà, c'est terminé. Hop, ça on va mettre un petit coup d'eau, voilà. On va enlever le gras, ça part dans les pieds, et ça va directement au lave-vaisselle parce qu'on travaille propre ici. Tac. Voilà, je me baisse comme ça, tout le monde voit mon boule. Le boule qui chamboule. Qu'est-ce que c'est dans le chat? Donc là on part sur une seule quiche. Hein. Donc là on est bon. Les lardons, c'est réservé. Alors on peut mettre un sopalin au-dessus aussi, ici, tac. Hein. C'est à peine une quiche ça. Mais il faut beaucoup de lardons, moi je trouve. Vraiment, ça donne bon goût les lardons, donc c'est vraiment bien. Je dis pas que c'est ça qui fait tout, mais ça fait une bonne partie. Hein. Tu vois, bien salé, ça j'aime bien ça. Alors, les œufs c'est fait. La crème. Alors la crème, on est sur du 12% de matière grasse. Voilà, parce qu'on fait quand même un athlète quand même, voilà. Donc, combien j'ai de crème là? 6 œufs, et on est sur 33 centilitres de crème. Alors je pense que 33 centilitres c'est un peu beaucoup quand même. Alors c'est des lardons fumés d'ailleurs, c'est des lardons fumés, je tiens à le préciser, mais ça vous faites ce que vous voulez. 33 centilitres de crème c'est un peu beaucoup, donc on va partir sur, je dirais à peu près 30 centilitres, voilà. J'en laisse un petit peu dedans quand même, ça pourrait servir finalement pour une chantilly, ou quoique c'est pas de la entière, donc il ne faut pas de chantilly avec ça. Ouais. Ah, t'as la melon Basic Fit, mais non, même pas, juste je cours sur les quais de sel. Donc une fois qu'on a mis notre crème, je pense que j'ai mis environ 25 centilitres de crème, je dirais à peu près. Si vous mettez 25-28, hein, ça ne changera pas grand chose, hein, vous serez pas puni pour ça. Alors j'ai pris de la semi-épaisse, hein. Alors c'est de l'épaisse ça? Ah, ouais, c'est de l'épaisse. Moi je conseille plutôt la semi-épaisse, c'est mieux d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. En fait, quand on va battre, ça va rééquilibrer le truc dans tous les cas. Voilà. Magnifique. Pas de grumeaux évidemment, hein, quand même. Et alors là, ce qui va être assez important, c'est le lait. J'ai toujours un peu du mal à doser. Là, j'ai 1 litre de lait. Et comme je vous dis, nous, on veut vraiment que ça monte très très haut. Donc je pense qu'on va mettre au moins 30 centilitres de lait, je pense. Ouais, là, je suis même sur un bon 35 centilitres de lait. Ouais, et là, j'ai un bel appareil, là. On va remuer de nouveau. Alors, vous faites pas chier à trop remuer, parce que là, on va assaisonner. Tac. Voilà, j'ai mon appareil qui est là. Donc, 6 œufs. 35 centilitres de lait. Je pense même qu'on va rajouter un tout petit peu de lait encore. C'est pour ça que c'est une cuisson qui va être un peu longue, en fait, avec ma recette. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, une fois que ça c'est fait, ça on peut, les œufs on peut mettre ça à la poubelle plus tard.
On va réserver, on travaille pas très proprement, mais c'est pas grave, on s'en remettra. Hop. Assaisonnement. Alors, vous allez me dire, l'erreur à surtout pas faire dans la quiche Lorraine, hein, c'est de pas assaisonner. Parce que l'assaisonnement, c'est le goût, le goût, le goût, le goût. Le goût, le goût, le goût. Il faut mettre du sel. Vous allez me dire, mais les lardons, c'est déjà ça, des tanks. Eh, ça n'a rien à voir. Il faut tout assaisonner en cuisine. Alors, évidemment, je dis pas qu'il faut mettre 2 tonnes de sel, mais si on sale pas l'appareil, ok, les lardons, ça va saler le tout, mais en fait, ça va être fade. Donc, il faut quand même saler. Donc là, j'ai mis environ 2 pincées de sel à peu près, quelque chose comme ça. C'est très important. Quand on a l'abcès, c'est déjà de nettoyer ton plan de travail. Mais là, mon plan de travail est nickel, je pourrais le lécher en fait, si tu veux tout savoir. Donc, il est parti sur le plan de travail. Mais t'as raison, c'est important de travailler propreté. Du poivre, toujours du poivre, hein, évidemment, quand on cuisine. Alors, poivre frais, hein, poivre du moulin, bien sûr, très important. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner pour soutenir la chaîne, j'ai envie de m'acheter un nouveau moulin. J'aime bien acheter un. C'est des moulins qui font cette taille-là, tu vois, par rapport au mien, tu vois, ça en plus finalement, parce que je sais qu'on dit que c'est pas la taille qui compte, mais quand même. Alors voilà, on peut y aller. Hein. Moi, j'adore le poivre, donc j'y vais franchement de bon cœur pour le coup. Hein. Le poivre, ça n'a jamais rien gâché, je veux le dire. Pour le coup, c'est merveilleux. Et alors, la petite touche pour la quiche Lorraine, indispensable. Attends, il faut que je la trouve. J'ai trop d'épices, hein, comme vous pouvez le voir, c'est un bordel. J'en ai, j'espère. Si je trouve pas là, parce que c'est la noix de muscade que je cherche, si je trouve pas la noix de muscade, on annule tout, les gars. Non, il n'y a pas de bruit de con. Je me donne muscade quand même. J'en ai peut-être là-dedans, non? J'ai des épices partout, c'est horrible quoi. Possible. Mais. Faut pas confondre avec la cannelle quand vous cuisinez surtout. Et où cette salope de riz? Attends, on va tout repasser un par un, ça c'est le paprika. Je suis abattu. Ah, j'ai trouvé. Noix de muscade, c'est bon. Parce que, alors la noix de muscade, faut y aller doucement, hein, vraiment. Déjà, il faut savoir que trop de noix de muscade, fraîchement râpée, ça peut tuer un homme. Voilà. Si vous consommez de la noix de muscade, évidemment, ça vous fera. C'est comme les pépins de la pomme, ça peut vous tuer. Ça peut devenir un poison. Alors, comme vous allez dire comme tout, mais là, vraiment, pas non plus comme tout, quoi, tu vois. C'est vraiment. C'est un poison. Donc là, je sais pas, là j'y vais, je vais vous dire à peu près comment je fais, mais. Une, deux. Et vraiment, 2 pincées. Deux petits coups comme ça, tac tac. Je l'ai fait 3 fois parce que la première, il n'y en avait pas beaucoup, mais. Si on a trop, ça va être immangeable. Ça emporte tout, ça, c'est de la saloperie, ça, pour le coup. Hein. Ça c'est la peste, hein, vraiment. C'est très bon quand il y en a un tout petit peu, mais après, c'est terrible, pour le coup. Hein. Vraiment. C'était organisé Millennium Marseille, c'était en 2000. Moi, j'y étais en 2014-2015. Voilà. Mon cher Persix, bonjour à toi. Alors, on continue notre petite. Hop. Maintenant qu'on a assaisonné, évidemment, on va remuer. Alors, au fouet, hein, si vous avez un petit fouet, c'est quand même le mieux hein, pour le coup. Sinon fourchette, mais c'est quand même moins stylé quoi. Voilà, magnifique. Alors je vais. J'ajouterai. Non, pas de pincette, je l'ai bien salé déjà, je pense qu'on est pas mal là pour le coup. Tac. Alors vous pouvez goûter, hein, si vous n'êtes pas sûr de votre assaisonnement, vous mettez juste un doigt et vous trempez le doigt et vous goûtez et franchement normalement c'est pas mal. Parce qu'en plus on va acheter du fromage, ça va encore assaisonner, saler, etc. Le fromage. Maintenant, on arrive sur la fin de la recette, hein, ça va très vite, après il y aura la cuisson évidemment. D'ailleurs, nous on ira faire une game de TFT pendant la cuisson, hein, ça gâche rien. Et YouTube, on fera une petite ellipse, on fera un petit cut pour vous. Alors, on va râper un petit peu d'emmental dans l'appareil. Tac. Alors évidemment, si vous avez du fromage en sachet, c'est très bien. Enfin, voilà, moi-même, là c'est juste que je suis passé au fromager tout à l'heure. Voilà, parce que je savais qu'on était... On était surveillé par les viewers ce soir, donc je me suis dit on va faire un truc un peu stylé quoi. Hop là, voilà. Donc on va râper un peu d'emmental là-dedans. Vous allez voir, ça va être magnifique, mais je t'en prie, Persix quand tu veux. Alors l'emmental, alors encore une fois, je sais, il n'y a pas de fromage dans la quiche Lorraine, mais il n'y a pas les châteaux, en plus c'est revisité. Voilà. Alors on y va quand même généreusement, hein. Je pense que j'ai mis... j'ai bien mis... je sais pas. 2 beaux morceaux. On remue de l'eau, bien sûr. Et là, c'est le moment que
qui va être tricky là pour le coup. Donc là on a fini avec notre fouet. Le fouet c'est terminé. Hop, on peut mettre ça au lave-vaisselle. Si vous n'avez pas de lave-vaisselle, cuisinez pas, c'est un enfer la vaisselle, hein, je vous le dis. Je pense que je pourrais pas vivre sans lave-vaisselle. Et on va ramener de nouveau notre pâte dans laquelle on a mis nos petites échalotes. Rappelez. Donc là pareil, on va réserver ici. Tac, ça c'est terminé. Et on va prendre nos lardons. Magnifique. C'est gras comme on aime. Pardon, je commence à attaquer quoi. Vous en pensez quoi de la couleur de ce pantalon? En vrai j'aime bien. Mais en vrai non ça en fait je trouve que cette saison c'est bien pour l'automne je trouve. Pour le goût. On s'en fout. Donc les lardons on va les prendre et on va les mettre directement dans l'appareil. Dans la tarte pardon. Pas dans l'appareil surtout pas. Dans votre pâte. Dans le plat à tarte. Voilà comme ça. Alors on prend pas le sopalin avec. Comme ça on évite de ramener le gras. Tac. Et une fois que ça c'est fait on va les répartir. Ils sont bien grillés. Moi j'aime bien quand c'est grillé, donc vous pouvez les faire griller, après ils vont recuire au four dans son game, ils vont ramollir, mais c'est pas mal de les faire griller un petit peu, et encore une fois, plus ça cuit, plus ça lâche du gras, donc... Et bon, dans tous les cas, encore une fois, c'est pas un produit, ça cuit, voilà, ça cuit et ça nique sa mère, quoi. La première fois que j'ai fait une quiche Lorraine, c'était grâce à toi, t'as fait une vidéo YouTube, exactement, mais c'est ce qu'on disait, Ivanovic, c'est la revisite du premier épisode de Tour Cooking, mec. Et là, je parle en fait justement de la nouvelle philosophie que j'ai vis-à-vis de la quiche Lorraine, parce que c'est avant tout une philosophie de générosité. Et là, c'est quasiment terminé, mais là, la partie la plus délicate arrive. Comme je vous expliquais, justement, on parlait de la philosophie de la quiche Lorraine avec Ivanovic dans le chat. C'est qu'on veut vraiment que l'appareil, ça vienne chercher très haut. Moi, je veux qu'on aille chercher très haut. Donc là, en fait, hop, moi j'ai un bec verseur, donc on va venir verser l'appareil. Alors, on va pas aller jusqu'au maximum parce que, quand même, ça peut être dangereux. Voilà, tu vois, parce qu'en fait, la tension. Alors, c'est pour ça que moi, je mets toujours. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre votre pâte dans le moule à tarte et après, vous mettez au frigo. Comme ça va bien durcir et ce sera plus facile à verser sans tout péter. Voilà, magnifique. Regardez-moi, c'est beau ça. Oh, putain, ces deux-là, hein, franchement. Moi, quand je vois ça, j'ai envie de faire l'amour à la. Voilà, American Pie, vous avez la ref peut-être. Et là, oui, là, on est déjà bien haut. Et alors, attention, parce que là, il reste un truc qui est très important. Ça va être de mettre ça dans le four. Et évidemment, il ne faut pas tout renverser. Donc, ce qu'on va faire. Et alors, ça, j'avoue que c'est une technique que je dois à notre ami Philippe Etchebest. J'avoue, j'ai vu ça sur sa chaîne YouTube. Et c'est très malin. En fait, on va venir verser la fin, mais une fois qu'elle sera dans le four, vous allez voir. Oui, vous voyez, putain, mon plan de câble est magnifique quand même. Hein. Je suis assez content de moi. Regardez là, attention. Alors là, c'est le moment où je peux tout niquer parce que. Attends. Putain, si je renverse tout maintenant, ça fera un bon clip, mais j'aurai un peu le seum quand même. Voilà. Voilà, magnifique. Alors, c'est pas totalement droit du coup parce que c'est pas à niveau, mais c'est pas grave. Et là, en fait, on va venir verser la fin directement. Hop. Attention, hein, attends. Ah, parce que j'ai oublié, on va râper du fromage encore après dessus. Alors, attendez. On va mettre ça droit, tac. On va venir verser vraiment à ras-bord de la pâte, quoi. C'est vraiment l'idée. Voilà, magnifique. Je suis vraiment à ras-bord, c'est parfait. Et on va venir râper de nouveau du fromage. Et là, on y va. Ça va être le gratinage, en fait, c'est très important. Oh là, c'est cochon, putain. Oh la vache, je vais au j'ai un peu abusé là, je crois. Cochon. Écoutez, hein. Et ça, c'est pour le général, ça. Hop là. Non, pour, je pense, au moins 40 minutes, hein, mais voire 45. Hein, je pense parce que j'ai vraiment blindé l'appareil. Je pense, en fait, je vais vous dire un truc. Je pense que la cuisson idéale, c'est une game de TFT, en fait. Voilà. Je pense vraiment que la cuisson idéale, c'est une game de TFT. Donc, voilà. C'est magnifique. C'est la plus belle quiche Lorraine, je pense. Hein. C'est une masterclass absolue. C'est incroyable pour le coup. Mais regardez comme c'est magnifique. Ouais, franchement. Oh. Elle est juste soufflée. C'est incroyable. Tant le cooking déjà cible des dramas. Donc on avait dit qu'on avait comme trempé un petit couteau dedans. Hop. Je pense qu'on est pas mal. Je pense que ça va mériter 5 minutes, mais. Allez. Pour toi, public, on va la découper. Et on va. Alors, pas de maison, évidemment. Ceux qui ont raté le début de la recette, il y aura tout sur YouTube. Oh là 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 là. Oh là là. Super. Oh la vache. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique.
Oh là 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 là. Ça fume, c'est juste parfait, hein. On est sur une cuisson magnifique. Niveau appareil, on est bien blindé. Ah non, je pense que c'est ma plus réussie, je pense, pour le coup, de toutes celles que j'ai pu faire. Ah, c'est splendide, hein. Et la petite, on va prendre du lardon, une petite échalote avec, là, du fromage en masse. Mmh. Oh putain. Hop, enjoy, hein. C'est. Je vais t'aller, je pense que c'est ma meilleure quiche, je pense.